BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture de Toujours plus d'actu. On va vous proposer d'aller au théâtre, plus précisément au théâtre des Tanneurs, où il y aura en fin de semaine 3 représentations de Patricia. Patricia, c'est un texte de Geneviève Damas. Et là, c'est une mise en scène de Frédéric Dussène. Bonjour Frédéric Dussène. Bonjour. Merci d'être venu dans ce studio. Patricia, ça raconte l'histoire d'une rencontre entre une mère de famille, une femme d'un certain âge, 45 ans, oui. Voilà, qui pourrait être mère de famille, et une jeune adolescente qui déboule dans sa vie, et elle déboule de loin. Elle arrive d'Afrique, elle a traversé la Méditerranée. Comment se passe la rencontre ? Alors, c'est une histoire assez étrange, parce que cette femme de 45 ans était partie au Canada, au sud du Niagara, pour disperser les cendres de sa propre mère. Et là, elle a rencontré dans un hôtel un migrant centrafricain. Il y a eu quelque chose qui se passe entre eux, elle lui trouve des papiers, elle le ramène en France. Il ne lui avoue pas qu'il a une deuxième vie, c'est-à-dire qu'il a une femme en Centrafrique et 2 filles. Et à un moment donné, au milieu de ça, arrive, malgré les conseils qu'il leur donne de ne pas faire la traversée, sa femme et ses 2 filles font la traversée avec des passeurs de la Méditerranée, et il y a un naufrage. Et donc il n'a pas de nouvelles d'elle, et il part brutalement sans prévenir cette femme, et il retrouve sa fille cadette, mais qui est devenue mutique, qui n'a plus l'usage de la parole, et il ne retrouve pas sa femme et sa fille aînée. Et donc, dans l'incapacité d'agir autrement, il confie cette jeune femme à cette femme qu'il a au fond trahi 2 fois, puisqu'il est parti sans la prévenir pourquoi, il ne lui a pas avoué sa double vie. Et cette jeune femme, cette femme de 45 ans, qui s'appelle Patricia, et qui n'a pas été mère, donc qui n'est pas mère, va se retrouver en charge de cette jeune fille qui a 12 ans et qui ne parle plus. Voilà, et donc ça, c'est la grande difficulté de je dois accueillir quelqu'un parce que moralement je me sens obligé de le faire et parce que j'ai un lien avec son père, et jusqu'où je suis capable d'aller dans la générosité. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de monter cette pièce-là ? Alors, il y a une chose, je me souviens toujours d'une phrase de Claudel qui disait « Les gens ne deviennent des saints que quand ils ne peuvent pas faire autrement ». Et je pense que ce qui se passe avec Patricia, c'est que la réalité de cette petite fille est absolument... on ne peut pas l'évacuer. Donc elle est face à ça et elle ne peut pas la laisser. Et donc elle devient une espèce d'héroïne malgré elle. Mais elle n'est pas préparée à ça du tout. Alors elle s'appelle Patricia, et donc elle devient un peu au cours du roman une image de la patrie telle qu'on la rêve, c'est-à-dire la patrie qui est capable d'asile et d'accueil. C'est un chemin de rapprochement entre ces 2 femmes qui n'ont pas la parole. Donc ça passe à travers le corps. Donc c'est très étrange. En fait, le roman est structuré sur des récits indirects. Au fond, on pourrait imaginer que le récit de Patricia est une espèce de confession qu'elle fait à son journal intime. Et le récit de la petite, une espèce de récapitulatif qu'elle fait avant d'adresser pour la première fois la parole à cette femme après 4 ans de silence. Et donc, c'est l'histoire de la rencontre et du progressif apprivoisement entre ces 2 femmes. Ouais. Ça interroge aussi notre capacité à accueillir, où on se dit, si on est plein d'idéaux positifs, progressistes, humanitaires, de se dire, oui, on doit accueillir. Et puis dans la réalité, oui, c'est plus compliqué. C'est ça. Et là, j'ai envie, j'aime bien citer, je me sens moins seul. Là, j'ai envie de citer Jouvet qui dit « Tout est suspect sauf le corps ». Et c'est exactement ça qui se passe entre ces 2 femmes, c'est-à-dire que ces 2 corps finissent par se reconnaître. Et par de petits gestes progressifs, elles partagent quelque chose qui est de l'ordre de quoi ? De l'espèce humaine, quelque chose comme ça. C'était le titre du roman du mari de Marguerite Duras en revenant des camps de concentration, mais c'est ça, se découvrir membre de l'espèce et en même temps citoyenne d'un pays et vouloir que le pays auquel on appartient ressemble à celui qu'on voudrait, c'est-à-dire, voilà. Faire preuve d'humanité. On va regarder un petit extrait très court de la pièce, mais ça va nous permettre de visualiser le décor et la mise en scène, et puis on en reparle avec vous juste après. Tu as mis de l'eau partout, utilisé tout le savon. Les serviettes traînent par terre. Je supporte pas ce désordre, ce manque de respect. Et d'un coup, je me souviens que tu n'as que 12 ans. Pour l'instant, on est là, à s'inventer des peurs et à pas se mettre la main dans le cambouis, comme on se disait souvent avec Patricia, en tout cas. Je veillerai sur toi du mieux que je pourrais.
y a l'espace vraiment du silence et de l'écho. Comment en fait le corps, faut pas négliger sa parole. C'est la question de l'humanité, c'est ça moi qui me touche. C'est la question de l'accueil de l'humain, de l'autre en fait. Alors, on vient de voir Raphaël Bruno et Consolate Siperius. On voit ce décor, hein, donc ce décor noir, cette espèce de cage de verre. C'est quoi le parti pris de cette mise en scène ? Donc tout le pari, c'était comment incarner un dialogue indirect, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne se parlent pas, et en même temps, elles communiquent, mais pas avec les mots. Or, au théâtre, évidemment, les mots apparaissent. Et donc, on a beaucoup réfléchi à tous ces espaces intermédiaires au moment de la prise en charge, par exemple, d'un réfugié, les centres fermés, les écoles spécialisées, les commissariats de police, où il y a souvent une vitre, où enfin, il y a des endroits, une espèce de séparation, comment dire, immatérielle, puisqu'elle est transparente, mais qui en même temps est un filtre et en même empêche temps la communication verbale. Ouais. Et donc, elles glissent l'une et l'autre dedans et dehors cette cage de verre. Elles y passent alternativement l'une et l'autre. Ouais. Alors c'est une adaptation d'un roman de Geneviève Damas. Oui. Vous avez beaucoup adapté. On est très loin du texte originel ou pas ? Alors c'est une belle histoire parce qu'on l'a fait à deux, Geneviève et moi. Et elle était pleine de bonne volonté au départ et elle a essayé de faire une adaptation théâtrale traditionnelle. Mais on perdait évidemment cette incommunicabilité des deux récits. Ça devenait quelque part banal et on perdait surtout sa langue. Et c'est une aventure assez étrange parce que j'avais rendez-vous avec elle à 19h un soir pour en parler. Je me suis levé à 5h du matin et j'avais une intuition et j'ai traversé tout le roman en suivant tous les éléments liés au corps des deux filles, en coupant tout le reste et en avançant et en commençant au premier récit. Et le soir, je lui ai lu à haute voix, on a pleuré tous les deux, on s'est dit « Ok, c'est le chemin, c'est par là ». Ça veut dire que vous avez resserré le roman sur vraiment la rencontre entre les deux femmes. C'est ça. Il y a un premier récit qui est celui du père dont on a fait l'économie. J'avais l'intuition qu'on pouvait s'en passer. Et surtout, j'ai supprimé au fond tout ce qui ne correspondait pas directement au rapport entre ces deux femmes. Et je me suis concentré sur les gestes, sur les actes qu'elles posent les unes par rapport aux autres, l'une par rapport à l'autre. Et à travers le corps, de faire un trajet jusqu'à ce dernier mot du roman, qui est le moment où cette jeune fille dit « Je voudrais te faire ton cadeau d'anniversaire, et comme cadeau d'anniversaire, je voudrais prononcer ton nom. » J'ai toujours du mal à le dire sans émotion, mais elle s'appelle Patricia, donc la racine c'est patrie. Elle dit ton nom comme une terre d'asile, une patrie, Patricia. Et donc, faire ce trajet des corps silencieux jusqu'au moment où cette jeune fille va peut-être prononcer le nom de Patricia. Ça vous émeut la situation de tous ces candidats à l'asile qui tentent de traverser la Méditerranée et d'arriver en Europe, parfois en Belgique, parfois en Grande-Bretagne, parfois ailleurs. C'est terrifiant et presque indécent d'instrumentaliser ça autour d'un spectacle. En même temps, je pense que ce que ce roman fait, c'est se mettre à notre place. Et poser la question de « mais pourquoi pas en fait ?» Qu'est-ce qui bloque si fort cette capacité d'accueil alors qu'on sait bien qu'en termes chiffrés, ça n'a rien à voir avec une catastrophe, que l'histoire de l'Europe et essentiellement des peuples de la Méditerranée, qui sont quand même la base de notre civilisation encore, était obsédée par l'hospitalité, par l'accueil de l'étranger. C'est profondément inscrit dans la culture, je dirais... gréco-latine. Universelle, mais certainement occidentale européenne depuis la Grèce, en tout cas. Qu'est-ce qui bloque à ce point-là ? Qu'est-ce qui empêche ? Et dans son roman, Geneviève, avec sa force qui est de ne jamais parler qu'à partir d'une expérience qu'elle connaît, elle nous met sur le chemin d'une chose très simple. Mais oui, mais enfin, tu ne vas pas laisser quelqu'un de 12 ans seul dans une chambre d'hôtel en Italie. C'est pas possible. Donc, tu vas simplement t'occuper. Et il se passe entre elles quelque chose après de dur, mais finalement de beau. Ouais, comment est-ce que vous avez choisi les deux actrices, Frédéric Dussène ? C'était une évidence ? C'est même pas une question de casting, c'est vraiment des personnes, en fait. Il y avait une chose que je voulais éviter à tout prix, c'est un déséquilibre paternaliste
entre le personnage de Patricia et le personnage de Vanessa. Je voulais qu'elle parte sur pied d'égalité. Cette femme qui n'a pas encore été mère, donc qui doit tout apprendre. Et de l'autre côté, cette petite fille qui doit redevenir une fille. Enfin, voilà. Ce lien, elle n'appellera d'ailleurs jamais cette femme sa mère. C'est impossible, mais voilà. Donc, elles n'ont pas le même âge, mais évidemment, Consolate n'a pas 12 ans. Bon, Raphaël est plus âgé. Elles ont toutes les deux beaucoup à dire avec ce texte, je pense. Ça les concerne de manière très forte. C'est une des raisons principales pour lesquelles j'avais besoin d'elles. Parce que je savais qu'on ne serait pas à côté des objectifs. Et alors, elles ont cette particularité, toutes les deux, d'être petites de taille. Et comme le récit passe par les enfances des deux personnages, je peux avoir une dimension enfantine, même avec Patricia, et une forme d'égalité. Elles sont la même taille. Voilà. Est-ce que la grève de la faim des sans-papiers, en ce moment à Bruxelles, quand vous entendez parler, ça vous amène à avoir un regard différent sur la pièce ? Mais la question de l'accueil, de la régulation des sans-papiers, de l'ouverture des frontières, c'est l'enjeu du XXIe siècle. Tout va bouger dans ce sens-là. Alors, ou bien on est dans le déni, ou bien on commence à prendre en compte cette réalité. Voilà, et cette réalité, elle est donc au cœur de cette pièce. Patricia, pas que cette réalité, parce que c'est quand même aussi très fortement centré sur l'accueil de l'autre, les efforts qu'on peut faire et la capacité de dialoguer, même quand l'un ne prononce pas un mot. Merci beaucoup. Frédéric Dussène, c'est au Théâtre du Tanneur, 8, 9, 10, ça veut dire jeudi, vendredi et samedi de cette semaine. Réservez vite donc pour voir Patricia de Geneviève Dama, mise en scène par Frédéric Dussène avec Raphaël Bruno et Consolate Sipérius. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frédéric Bonne Dussène. journée.